Salut, c'est Ghislain, bienvenue pour ce nouvel épisode de la ligne à 3 points. Alors aujourd'hui on s'est dit qu'on allait faire un petit footing sur le stade d'athlétisme du complexe Henri Terré de Troyes. Alors c'est bon, vous êtes échauffés, prêts pour 3 événements sportifs dans l'Aube résumés? Allez, je vous laisse avec le sommaire. Et pour cette nouvelle émission, nous sommes allés voir les stacks en plein entraînement. Ensuite, nous parlerons du match de handball féminin entre le Sainte-Maure-Troyes et Épinal. Et pour finir, je suis allé à la fête du sport ce dimanche pour savoir quelle activité je vais faire cette année. Alors que les stacks est en pleine trêve internationale, la ligne à 3 points est allée jeter un coup d'œil sur un entraînement des joueurs pros. Les Troyens sont en pleine préparation pour accueillir le Stade Malherbe de Caen vendredi prochain. À la fin de leur séance, nous avons rencontré le buteur de Troyes, Johan Tousgar, pour savoir quelles sont les caractéristiques pures de chaque joueur qu'il a remarqué, tout en demandant parfois confirmation au coach Laurent Batles. Première question, quel est l'Usain Bolt de l'équipe ? Je pense que c'est moi. D'accord, pourquoi est-ce que tu as pu voir Non, mais ouais, c'est vrai que moi j'aime bien les sprints et voilà, depuis petit, c'est mon domaine. C'est pas évident à trouver, ça c'est plus à Pascal Faure, le préparateur athlétique, de savoir. Je te dirais le plus rapide. Voilà, on a Issan Sako qui vient d'arriver, donc je pense qu'il va assez vite. Je pense que Yo Tousgar va assez vite. Lui il a dit que c'était lui. Ah bah tant mieux, si c'est lui qui l'a dit, je pense que c'est lui alors. Sinon, quel joueur de l'Estac court le plus longtemps ? En durant, il y en a quelques-uns, il y a Tardieu, il y a Warren, il y a Dylan, et il y a Stone, le petit Stone aussi. D'accord. Il serait capable de courir combien de temps à peu près? Je sais pas, mais c'est des bons marathoniens. Il y en a pas mal, il y a du Flo Tardieu, il y a Dylan Chambost. Ça par rapport au groupe de travail c'est plus facile, parce qu'il y a Stone aussi qui est dedans. Ouais, je pense que c'est à peu près les 3 qui sont les plus... Et puisque samedi c'était la journée mondiale de la barbe, on a voulu savoir quel est le joueur qui l'entretient le mieux. On va dire Johan Salmier, toujours bien taillé, il prend soin d'une petite crème. D'accord. Déjà je sais même pas qui c'est qui a de barbe. Je sais pas, peut-être Pape Soirée, je crois qu'il a... Je sais même pas, mais peut-être Pape. Ouais. Pas besoin de demander la confirmation au coach pour savoir quel est le joueur avec la plus grosse détente. Kiki, on a pu le voir qu'il a marqué quelques buts et c'est vraiment un joueur redoutable dans le domaine aérien. Et enfin, on connaît tous le meilleur jongleur du club, Laurent Batles recevra la semaine prochaine l'ancien entraîneur de l'Estac, Rui Almeida. Avant de partir au handball, petit passage express à Sainte-Savine où se déroulait le festival Art de la rue. Petit détour également à la Fnac de Troyes où Choupi est venu dédicacer ses livres aux enfants. Pour ceux qui sont rentrés chez eux après ça, vous avez raté un super match féminin opposant Sainte-Maure-Troyes, équipe de National 2 face à Épinal évoluant en National 1. Avant de lancer ce premier tour de Coupe de France, il fallait évidemment un cri de la part des Tigresses. Les Auboises qui ont mené 13-10 à la mi-temps ont finalement été accrochées jusqu'à la fin du temps réglementaire. À 24 partout, la rencontre a dû se terminer par une séance de jet de 7 mètres. Cette fois, Sainte-Maure-Troyes remporte la mort subite 3-1, chose que les Tigresses n'avaient pas su faire lors des barrages d'accession en National 1 en fin de saison dernière. Il y a donc du progrès, selon la coach Carole Martin. Ça veut dire qu'on a franchi un palier, ça veut dire que l'état d'esprit est là, qu'on est conquérante, qu'on est positive et qu'on s'attend... Comme ça, vous êtes placé à un doigt. Après, vous savez, c'est un match de Coupe de France, voilà, c'est le début de saison. Certainement qu'Épinal, si on les rejouait dans 2-3 mois, on se prendrait peut-être une raclée, j'en sais rien. Mais bon, voilà, un match reste un match. Donc aujourd'hui, on va se satisfaire de la prestation qu'on a faite devant une belle équipe. Après, l'avenir nous dira si effectivement... on a le niveau ou pas pour accéder en N1. Voilà, on a un championnat de N2 à faire. Faisons déjà le championnat de N2 et on fera les calculs à la fin de saison. Autre satisfaction, la performance de la nouvelle recrue Ami Youm que l'on voit en train de manger ses cheveux sur l'affiche. Une ailière gauchère qui a inscrit les 2 derniers buts décisifs de la rencontre. Une spécialité qu'elle ne connaissait plus trop dans son ancien club de Marseille. Alors moi je joue en D2 et non, j'avais pas forcément de temps de jeu. C'est compliqué, mais voilà, après j'ai toujours aimé jouer, marquer des buts. Gauchère, sénégalaise d'origine, je viens de Marseille. T'as un peu l'accent ou pas? Un petit peu, oui. C'est bien.
bien. Malgré la pluie qui s'est invitée en fin de matinée, ce dimanche se tenait la 15e édition de la Fête du sport et des loisirs au complexe sportif Henri Terré, organisée par la ville de Troyes où étaient présents 80 associations représentant 65 disciplines, en passant par les sports de combat, le roller, le hockey, le ping-pong, l'escalade et bien plus encore. Durant toute la journée, des milliers de visiteurs, petits et grands, ont pu découvrir et tester ce qu'ils souhaitaient ou simplement demander des renseignements sur une future activité. Nous avons rencontré Fabrice Vino, professeur au TOS Karaté. Donc le TOS Karaté est né en 1985. On propose deux activités principales, le karaté et le krav maga. Le karaté, méthode de percussion et krav maga également. Une qui est plus orientée sur la technicité, la rigueur, l'autre qui est plus dans la self-défense immédiate. Et on est dans une logique de partage et en même temps on répond aussi évidemment à l'appel de la ville de Troyes. Donc c'est l'occasion justement de présenter notre activité et d'initier les jeunes et les moins jeunes. Le dimanche matin, c'est toujours une population très familiale. Et l'après-midi, on retrouve des gens peut-être plus des promeneurs. Et si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, le 14 et 15 septembre prochain se tiendra le Vital Sport de Décathlon à Lavaux. Une chance en plus de venir découvrir des activités. Quant à moi, ayant parcouru toutes les activités, on m'a proposé d'essayer le tir à l'arc. Une discipline dans laquelle, je dois avouer, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, la ligne à 3 points se termine. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. C'est bon, c'est fait. Allez, je peux faire mon sprint.